La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Le Seigneur passe. Ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame la foi? Le Seigneur passe. Entendras-tu l'esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe. Éteindras-tu l'amour qui purifie? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Le Seigneur passe. Oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité. Qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe. Attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder? Prends avec lui le chemin de la vie. Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous tournons dans la prière de louange. Seigneur, nous savions quel chemin prendre, mais tu nous as tendu la main. Nous étions inquiets et tu as posé notre main dans la tienne. Le chemin s'est fait alors lumière. Nous ne savions que faire, nous avons entendu une parole, nous étions perdus et nous avons trouvé une main amie. Le salut s'est fait proche. Merci Seigneur. Tu n'es pas sourd à nos appels. Ta main est toujours tendue vers nous, ton amour est pour tous et pour chacune et chacun d'entre nous. Tu donnes ta parole et tu ne la reprends pas. Tu es le Dieu des femmes et des hommes de ce monde. Merci Seigneur. Nous poursuivons notre louange avec le premier chant. La route est courte. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. J'ai longtemps marché avec les yeux sur mes souliers. J'étais un étranger quand tu m'as dérangé. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage
Nous nous tournons dans la prière de repentance. Père, ton Fils est venu pour être le berger, et quelquefois nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie, et bien souvent nous n'avons pas faim de ta présence. Ton Fils est venu pour être la lumière, et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin, et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie. Et bien souvent, nous suivons des chemins qui nous conduisent à des impasses. Alors Seigneur, qu'aujourd'hui, ton pardon nous arrache à la mort, nous donne la vie éternelle et nous conduise sur des chemins de vie. Le Seigneur entend notre prière et il veut nous dire sa grâce et son pardon. Et pour entendre cette grâce et ce pardon, nous nous levons pour ceux qui sont encore assis. Voici, dit le Christ à celui qui a soif. Je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu vous pardonne en faisant en vous toutes choses nouvelles. Dieu vous pardonne en faisant en vous toutes choses nouvelles. Assurés de ce pardon, nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies, et je relis avec vous les paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons le second répond. Viens, Esprit de la promesse. Esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut, sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux, fais-nous vivre ta présence. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, Seigneur, nous voici à nouveau ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. Alors nous t'en prions que ton Esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Et puis derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. 3 textes ce matin que je vous propose. Tout d'abord, le psaume 16. Je relis avec vous les versets 7 à 11. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit.
Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais connaître quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel auprès de toi. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Ne soyez pas inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 11 à 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Et nous chantons comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Le psalmiste nous dit, mais moi je connais, plutôt toi Seigneur, tu me conduis sur les sentiers de la vie. Et avec toi je peux connaître, je peux marcher sur ces sentiers de la vie. Sentiers de la vie de manière intuitive et aussi parce que nous avons entendu l'Évangile, nous les connaissons. Nous pourrions dire que le chemin de la vie, c'est la capacité à écouter, à accueillir, c'est la quête de sens, c'est la joie, l'espérance et l'amour, comme nous le dit l'apôtre Paul, c'est le chemin de la foi, le chemin de vie aussi, c'est le chemin de prendre le temps de venir au culte, comme vous l'avez fait ce matin, assurément. Je le crois, j'en suis même persuadé, ce sont des chemins de vie, des chemins de non-vie, des chemins de mort, nous les connaissons aussi très bien, de manière intuitive ou parce que aussi nous avons entendu l'Évangile. Les chemins de non-vie, ce sont les chemins du repli sur soi, de la médisance, du mensonge, de la rumeur, de la méfiance, de la jalousie, de la haine, de la toute-puissance, de l'accumulation sans fin, etc., etc. Et là, c'est clair, évidemment, entre ces deux antagonistes, ces chemins-là. Mais il y a des chemins, peut-être, qui sont un peu moins clairs. Et ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur ce thème de la cohérence. Est-ce que la cohérence, en un seul mot,
est un chemin de vie ou un chemin de non-vie? Eh bien, ça dépend des fois, et je voudrais partager ça avec vous ce matin, en vous disant que la cohérence peut être un chemin de nos vies, et comme le titre de la prédication l'indique, que la cohérence, en 2 mots, errer avec, qui a priori peut nous sembler un chemin de non-vie. Errer dans le désert comme l'a fait le peuple hébreu, cela est difficile et a priori ce n'est pas un chemin de vie, eh bien que ce chemin de cohérence peut être un chemin de vie. Pour ça, je vous propose avec vous de partager 4 images, 4 réflexions, 4 exemples qui nous viennent à la fois de la vie de tous les jours et aussi de l'Évangile. Et donc d'abord, le chemin de cohérence, non pas comme un chemin de vie, parce qu'a priori, la cohérence est quelque chose de bien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est plutôt une belle valeur. Hein. C'est quelqu'un de cohérent sur qui on peut s'appuyer. Eh bien, je vais vous partager 2 exemples où cette quête de cohérence absolue peut s'avérer être un chemin de non-vie. D'abord, il n'y a pas un exemple, mais de multiples exemples dans l'Évangile où la cohérence est un chemin de non-vie. Est-il permis de guérir le jour du sabbat? Non, cela est interdit. La cohérence avec la loi juive dit explicitement qu'il est interdit de guérir un jour de sabbat. Et pourtant, Jésus se permet, en incohérence avec la loi juive, en incohérence avec les 10 commandements, de guérir un jour de sabbat. Cela est bien sûr inentendable, inacceptable pour ceux qui sont les garants de la cohérence absolue, de l'observance de la loi, qui sont les pharisiens. Vous voyez bien qu'il y a là un débat qui se crée entre les pharisiens sur de leur interprétation de la loi, en tout cas de l'application de la loi, qui sont dans une parfaite cohérence, et Jésus qui s'autorise à ne pas être cohérent avec cette loi et à guérir un jour de sabbat. Autre exemple que nous a donné Philippe Sauter dimanche dernier pour ceux qui ont écouté sa prédication, où il nous partageait ce récit de cette femme hémorragique qui touche le vêtement de Jésus afin d'être guérie de sa maladie. En toute cohérence, elle n'aurait pas dû faire cela. Elle était impure et en cohérence avec la loi juive, elle n'aurait jamais dû toucher le vêtement de quelqu'un, d'un homme, et de Jésus-Christ en particulier. Et là, si Jésus, ce jour-là, avait été parfaitement cohérent, il aurait rabroué de cette femme en lui disant « Non seulement tu es impur, tu me touches, mais en plus, comme nous l'a dit Philippe, tu as une démarche magique, tu crois qu'en touchant mon vêtement, il va y avoir un miracle et que tu vas être guéri. » Jésus a passé tout son ministère, justement, à ôter cette réflexion dans la tête de ceux auxquels il s'adressait. L'évangile, ce n'est pas de la magie, l'évangile, c'est de la foi. Et pourtant, ce jour-là, en parfaite incohérence avec les propos que tenait Jésus jusqu'alors, en parfaite incohérence avec la loi juive, cette femme touche le manteau du Christ et elle est guérie. Et Jésus accueille sa démarche finalement de prière et sa soif de guérison. On pourrait multiplier les exemples ainsi, mais l'Évangile nous montre bien qu'au-delà d'une cohérence parfaite avec la loi, il y a place pour l'esprit, il y a place pour la rencontre, il y a place pour l'accueil, il y a place pour l'écoute, il y a place pour la fraternité, il y a place pour l'amour. Deuxième exemple, un peu plus profane, vous allez l'entendre, mais qui aussi, il me semble, illustre bien qu'une quête de parfaite cohérence peut nuire à la vie, peut nuire au jeu en l'occurrence, puisqu'il s'agit de rugby. Le rugby est un des sports les plus compliqués au monde, où il y a le plus de règles, très difficiles à comprendre. J'ai essayé il y a 15 jours, dans le cadre de l'échoppe, d'expliquer ces règles à une bénévole qui a su que je faisais du rugby, que j'avais joué au rugby, et avait explique-moi les règles de rugby, donc je ne vais pas tout expliquer, je vais expliquer les règles de base. Donc le rugby, c'est très compliqué. Et la tâche d'un arbitre est vraiment une tâche subtile et une exhortation à savoir interpréter, à savoir arbitrer, c'est son travail.
Et si si un arbitre cherche à appliquer la loi, rien que la loi, être en parfaite cohérence avec les lois du rugby, il n'y a pas de match possible. Il siffle toutes les 3 secondes. Le jeu appelle la faute et le match est haché. Et il y a des arbitres qui sont plutôt sur cette tendance-là, et ça se voit tout de suite parce qu'il n'y a pas de continuité dans le jeu, et au lieu d'avoir un jeu plaisant à regarder, en fait, le jeu est haché par des sifflets de l'arbitre. On ne peut pas continuer. Et malheureusement, avec l'arrivée des moyens modernes, les caméras, etc., de plus en plus, les arbitres sont tentés de siffler parce que tout est regardé, tout est observé. Alors qu'avant, un arbitre avait cette liberté de pouvoir accorder un essai, même s'il y avait eu faute, même s'il y avait eu un en avant, parce que l'action était si belle qu'il ne fallait pas gâcher le jeu, quoi. Le jeu était supérieur à la loi. Donc exemple un peu profane, je l'entends, mais qui nous dit bien aussi que la quête de parfaite cohérence peut nuire finalement à l'objectif final, qui est quoi au rugby finalement? C'est de passer un bon temps ensemble à jouer les uns, non pas contre les autres, mais les uns avec les autres. Et le résultat, bon, finalement, compte peu. L'essentiel, c'est la rencontre, encore une fois. C'est le jeu possible entre des hommes ou des femmes sur un terrain. 2 exemples, j'espère que vous l'avez bien entendu, où la quête de cohérence ne se révèle pas être un chemin de vie, mais finalement un chemin d'enfermement et quelquefois même une impasse. Alors au lieu d'être dans une quête de cohérence en un seul mot, il me semble que l'Évangile nous appelle à cohérer en 2 mots, à être dans un cheminement où tout n'est pas absolu, où tout n'est pas cadré, où il y a de la place pour l'interprétation, où il y a de la place pour la rencontre, où il y a de la place pour la surprise, où il y a de la place bien sûr pour le souffle de l'Esprit, parce qu'on le sait bien, l'Esprit souffle où il veut et comme il veut, et on n'a pas de prise sur l'Esprit Saint. 2 exemples encore de cette cohérence positive, l'un biblique et l'autre profane. Vous connaissez ce texte qui nous parle de 2 frères et d'un père, le fils aîné, le fils cadet, cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Et là, cette parabole est très intéressante parce qu'on voit 2 figures. On voit la figure du fils aîné qui est dans une parfaite cohérence avec ce que c'est que d'être un bon fils. Un bon fils, il obéit à son père. Un bon fils, il travaille pour son père. Un bon fils, il reprend l'affaire de son père. Et ce fils aîné est vraiment dans une parfaite cohérence avec ce que la société lui demande, ce qu'on attend, voilà, ce que la société, ce qu'une famille attend d'un bon fils. Parfaite cohérence. Mais il n'en est pas heureux. La fin de la parabole nous le dit bien, si vous vous souvenez, c'est que quand son frère cadet, qui est parti, qui a tout dépensé, lui qui était dans une errance absolue et revient au domicile familial, son père le prend dans ses bras, l'embrasse et fait un repas en son honneur. Le fils aîné ne comprend pas, il est jaloux. D'une certaine manière, oui, je crois qu'il est jaloux de cette liberté qu'a eu son frère, finalement, de partir et de vivre sa vie. D'un côté, un jeune homme en parfaite cohérence avec ce qu'on attendait de lui, mais finalement qui n'est pas libre et qui n'est pas heureux. Et de l'autre côté, un fils cadet qui est en parfaite incohérence avec ce que lui demande la société, dilapider son héritage, alors, même encore aujourd'hui, je ne dis pas que je n'appelle pas à faire ça, évidemment, mais donc en parfait décalage avec ce que lui demande la société, il gaspille son héritage, mais finalement dans cette errance-là, dont je parle de cohérence, lui finalement il va finir par errer avec des cochons puisqu'il se retrouve pauvre à devoir manger les caroubes que mangent les cochons, mais finalement dans cette errance-là, il va découvrir l'essentiel, qu'il est aimé de son père, quoi qu'il fasse, quel que soit le chemin qu'il choisisse, il découvre qu'il est le bien-aimé de son père. Il décide de revenir vers son père comme un simple serviteur. Encore une fois, son père l'attend, lui ouvre les pas et lui dit « Mon fils, tu étais mort et tu es revenu à la vie. » Il découvre l'essentiel, ce que nous sommes appelés à découvrir nous aussi, que nous sommes les bien-aimés du Père éternel, non pas à cause de nos actes, non pas à cause de ce qu'on vaut, non pas à cause de ce qu'on met dans la balance de nos engagements, etc. Non, parce que
Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il a donné sa vie afin que nous soyons libres. Deuxième exemple, un peu plus profane, puisque dans la première partie, je vous avais donné un exemple sportif. Je suis cohérent ce matin, j'espère dans le bon sens du terme. On vous donne un autre exemple dans le domaine du sport, cette fois dans le domaine du handball. Olivier Crumble est entraîneur de l'équipe de France de handball féminine de l'équipe de France. Et il y a eu plusieurs temps dans son management de l'équipe de France féminine de handball. Dans un premier temps, c'était un entraîneur qui avait un management très, très directif. Hein. Comme normalement, hein, comme tout entraîneur, être entraîneur, c'est avoir une réflexion sur le jeu que son équipe doit produire. Hein. Il y a toute une dimension de réflexion hein, très importante. Et lui, c'est un homme très carré, alsacien, une vision du schéma de jeu que devait suivre son équipe très très précise, et donc pendant des années il a imposé ce schéma de jeu à son équipe. Donc de manière très directive. Et à un moment, les joueuses de l'équipe de France ont dit on en a marre. Et elles ont demandé qu'il soit remplacé par un autre entraîneur, et la fédération a dit ok, toutes les joueuses veulent le remplacer, on le remplace, et donc lui est obligé de partir. Un autre entraîneur a été nommé et finalement, c'était moins bien qu'avec Olivier Crumble. C'est les filles, on demande, les joueuses de l'équipe de France de handball, on dit, on aimerait bien qu'Olivier revienne. Alors elle peut dire avec orgueil, non, certainement pas, vous m'avez viré, je ne reviens pas. Mais entre-temps, comme le fils cadet de la parabole que j'ai évoqué avec vous, il a fait un travail intérieur en lui-même, il est rentré en lui-même, il a analysé son style de management et il a décidé de mettre en place un management participatif, c'est-à-dire vraiment d'associer ses joueuses à la dynamique de l'organisation de l'équipe, à leur laisser de la responsabilité, à leur laisser de la liberté. Finalement, il est passé, oui, d'une direction vraiment très cadrée et très très précise à une forme, je reprends mon jeu de mots, de cohérence. Il s'agissait avec ces joueuses, finalement, et ensemble de décider quelle était la meilleure stratégie en fonction du match, en fonction de l'équipe adverse. Et grâce à ce management-là, je ne sais pas si vous le savez, mais les filles de l'équipe de France ont été championnes du monde, et ont gagné des médailles olympiques. Donc vous voyez encore là que accepter non pas d'être guidé par un cadre qui dirigerait toute notre vie et avec lequel on serait en parfaite cohérence, et décider au contraire de pouvoir être à l'écoute d'une forme de souplesse, et puis à l'écoute bien sûr des hommes et des femmes qui partagent notre vie, il n'y a pas hésité, et que l'Évangile, je crois vraiment, nous exhorte à ce chemin de vie-là, qui est un chemin d'improvisation, de surprise, d'écoute. Et il me semble bien que c'est ce que nous dit Jésus quand il dit à Thomas « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus n'appelle pas, encore une fois, à l'obéissance à une loi, à des règles très précises. Il appelle à le suivre. Et où il va, on ne le sait pas. Il le dit dans un autre passage des évangiles à ses disciples. « Je n'ai ni toit, ni habitation où poser ma tête. Ma vie est faite d'improvisation, est faite d'obéissance. » Alors s'il y a obéissance au souffle de l'esprit, et encore une fois, l'esprit, on ne sait pas où il nous conduit. Alors j'espère que ce matin, à l'écoute de cet évangile, nous puissions nous aussi véritablement nous mettre à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous acceptions de sortir de nos cohérences parfaites pour nous mettre à l'écoute de l'esprit. Et s'il y a peut-être une exhortation à retenir pour que le chemin soit un peu plus précis, c'est cette exhortation que nous fait l'apôtre Paul dans cet épître que nous avons relu. Voici 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont des chemins de vie. Mais le chemin le plus important, c'est le chemin de l'amour. Amen.
confessons la foi chrétienne et je vous invite à vous lever, c'est d'usage, pour confesser cette foi. Seigneur Jésus-Christ, je le crois, tu es venu nous rejoindre au fond de nos abîmes. Tu es venu partager nos désespérances et ta résurrection. Tu es entré dans nos tombeaux pour nous en faire sortir. Quand nous cherchons Dieu très haut, tu es avec nous très bas. Tu nous rejoins là où personne d'autre que toi ne peut nous rejoindre. Tu nous entraînes là où personne d'autre que toi ne peut nous entraîner. Je le crois et je te loue, Seigneur. Maintenant, dans l'impasse où je suis, je veux t'accueillir et je veux me laisser tirer vers ta vie. Je te le demande, toi qui me rejoins, tire-moi vers toi, car je veux vivre. Je crois, Seigneur, viens au secours de l'incroyant que je suis. Amen. Nous restons debout pour chanter. Un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Ils sont différents les chemins, chacun poursuivant son chemin, mais il y a des croisements en chemin, oui en chemin. Un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Seul c'est vraiment dur en chemin, on n'est jamais sûr en chemin, on bute sur des murs en chemin, oui en chemin. Un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Il faut dans la nuit en chemin, une lampe, une bougie en chemin, un frère, une amie en chemin, oui en chemin. Un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Seigneur, merci de nous dire, de nous rappeler ce matin que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est bon de le réentendre et c'est bon de savoir qu'il nous faut juste te suivre avec foi, espérance et amour pour marcher sur des chemins de vie, car nous le croyons, tu veux pour chacune et chacun d'entre nous que nous suivions des chemins de vie. Seigneur, pardonne-nous quand quelquefois nous sommes trop cohérents avec notre manière d'interpréter le monde, trop cohérents avec les lois que nous fabriquons, trop cohérents même avec les commandements pourtant donnés dans le Premier Testament. Oui, Seigneur, merci de nous montrer que tu es celui qui a su interpréter la loi, qui a su faire preuve
de liberté pour rencontrer, accueillir, aimer ceux qui se présentaient à lui. Alors Seigneur, donne cette liberté d'improviser à chacune et chacun d'entre nous, mais de manière plus large, à ton Église universelle, à toutes les églises qui en sont le visage, oui. Donne à toutes ces églises, et à commencer par la nôtre, cette liberté d'accueillir et de cheminer avec ceux qui viennent nous retrouver. C'est ce que nous entendons ce matin dans ton évangile, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui doivent affronter des temps difficiles, qui doivent affronter la mort de proches, et je te prie pour toutes les familles en deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux qui doivent affronter un temps de maladie, que ta paix repose sur eux, et puisses-tu leur donner la grâce de la guérison, et si cela n'est pas le cas, la grâce de pouvoir affronter sa mort de manière apaisée avec l'espérance de la résurrection des morts. Seigneur, bien sûr, nous te remettons toutes les victimes de ces catastrophes qui ont eu lieu en Belgique et en Allemagne. Ça semble si incroyable que dans des pays civilisés cela puisse advenir, mais cela nous montre bien que nous sommes fragiles, que vanité des vanités, nous dit l'Ecclésiaste, finalement tout est vanité. Seigneur, nous te prions aussi pour les jeunes du monde entier, les jeunes de notre pays qui ont eu à affronter ce temps de Covid, et cela n'a pas été facile pour eux. Nous nous réjouissons que puisse avoir lieu, malgré tout, malgré la situation sanitaire, ce grand kiff, et nous te prions que ce soit vraiment un temps de paix, un temps de joie, un temps d'amour partagé, un temps d'espérance, un temps où ton évangile puisse être vraiment semé dans le cœur de chacun, des jeunes comme dans le cœur de ceux qui encadrent. Oui, Seigneur, bénis ce rassemblement. Puis Seigneur, bien sûr, à l'écoute de ton évangile ce matin, nous te prions encore une fois pour ton Église universelle, pour que, au-delà de nos différences ecclésiales et théologiques, nous puissions nous accueillir les uns les autres comme toi, Seigneur, tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous voulons rassembler nos prières par celles que Jésus-Christ a enseignées aux premiers disciples en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Seigneur, vers quel chemin guideras-tu nos vies ? Là devant nous, la route semble toute tracée, et pourtant, c'est hors des sentiers battus que tu entraînes nos pas. Mais quel que soit le chemin, nous savons, notre Dieu, que tu nous accompagnes dans chacun de nos pas. Et que le Dieu Père, Fils et Esprit Saint bénisse nos routes et nos chemins, qu'il accompagne chacun de nos pas de son amour et de sa miséricorde. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Elle m'a
cas, bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. J'ai longtemps marché avec les yeux sur mes souliers. J'étais un étranger quand tu m'as dérangé. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rendre